Après un mois de compétition. C'est ça. Qu'est-ce qu'on en pense de l'Asvel? Bah écoute, Déjà bah, bilan. Bilan au ouais, niveau voilà, du, contexte. au niveau du bilan. Tu commences par Une défaite face à une Cholet défaite face à Cholet, exactement, de 2 points. en ouverture de Donc on l'a dit tout à 8 l'heure, points. crucifié par de 8 points. Ah oui, c'est. 89-91. Non, non, oui, non, 91-89, je suis bête. Oui, du Oui, coup. non, il y a De 2 deux points. points, t'as raison. Merci. Et après, Crucifié défaite par contre Dominique Blois. Artis. Et De, après, défaite contre Blois, c'est ça. 86-82. Donc 4 points. Et après, tu enchaînes sur 2 victoires. Donc contre Bourg, tu les atomises de 18 points. Et là, Ouais. un peu plus compliqué, contre le Portel, tu gagnes de 3 points. Ouais, Donc mais ça tu nous fait gagnes quand un. même. Tu gagnes quand même. C'est un bilan à l'équilibre, donc 2-2. Ouais, Au niveau du scoring, tu mets en tout 358 points sur 4 matchs. ouais, Par contre, ça fait de toi la cinquième attaque. Par contre, t'en prends 349. Tu es la 14e défense. ouais. 14e Ouais. défense. Tu veux Voilà. commencer par quoi? Là, on a mis le contexte. On a mis le contexte. Moi, je voulais commencer par faire un petit force-faiblesse et après faire du cas par cas. J'ai 3 joueurs de qui j'ai envie de parler. Tony Parker dit en gros que donc Lucas Nico salut Lucas. Lucas Nico lui demande ce qu'il pense, voilà, après deux premières défaites, il pense du début de saison de son équipe. Et Tony Parker dit qu'il n'est pas déçu ou quoi que ce soit. Il dit juste que va falloir que l'équipe évidemment comprenne que chaque match en championnat, toutes les équipes voudront taper la l'Asvel, puisqu'on l'a dit, triple champion de France, etc. Et que même les équipes qui ne jouent rien, on le sait tous les ans, et c'est pour ça que notre championnat est Non, je ne l'ai est pas. si intéressant, c'est que voilà, les petites équipes qui ne jouent rien, qui ne peuvent malheureusement ou jouer le maintien, ou alors sont déjà reléguées, bon, non, c'est pas encore le cas, mais ces équipes-là, bah, en gros, elles jouent leur saison. Si elles ont battu l'Asvel, elles ont gagné entre guillemets leur saison, quoi. Alors, Donc c'est ce que dit Tony Parker. Il dit juste que qu'il va falloir, il attend que l'équipe réponde à un moment, et c'est ce qu'elle a fait sur les deux derniers matchs. Elle a perdu en Euroleague, ça on en ouais, parlera dans une autre émission, jeudi. mais jeudi, mais sinon, non, non, voilà, en championnat, ils se sont bien ressaisis. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ce genre de discours. Donc, certes, tu es champion en titre, les gens veulent te taper, et s'ils te tapent, ils ont entre guillemets réussi leur saison, notamment pour les petites équipes. Hmm. Après, c'est un peu une fausse excuse pour les défaites, je trouve quand même. Je suis pas forcément d'accord avec ce genre de discours. En fait, certes, tout le monde va être poil à gratter contre toi parce que les gros ils veulent gagner, les petits veulent gagner contre toi. Mhm. Mais t'as quand même une équipe de malades et t'as un statut à tenir, donc c'est pas une raison qui explique tes défaites. Ouais. C'est pas censé Non, l'être. C'est pas censé l'être. Je suis pas forcément d'accord avec ce genre de discours. bah, l'idée, c'est pas d'être d'accord ou pas d'accord. Moi, je comprends Non, ce mais qu'il veut dire. Après, il protège ses joueurs. oui, oui, oui. Mais Non, mais il dit pas. après, faut pas quand même oublier que c'est une équipe qui a été full remaniée. Genre, vraiment, par rapport à l'année dernière, il y a quasiment plus, enfin, l'année Oui, dernière, il y avait Marcus Knight, Chris Jones, enfin, il y avait Elio plein Kobo, d'autres. Mathieu Strazen, Elio Kobo, Matthew Stras, enfin, il y avait James trop East, de, qui avait mine de rien son importance dans le il y vestiaire, sur avait le trop, terrain. tu vois, en termes de, à la fois de Mhm. gestion, enfin, faut recréer une atmosphère de groupe. Même s'il y a des mecs qui se connaissent, De Colo, Loverne, etc., Ouais, machin, il ouais. faut recréer une atmosphère de groupe, il faut intégrer les nouveaux, Mais faut remettre des systèmes en place, etc., ça, essayer de trouver un jeu différent, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire sur les deux derniers matchs pour moi, et donc du coup, d'installer tout ça, certes, ça peut prendre un peu de temps, et donc tu as un peu de retard au démarrage. Après, je sais pas si c'est une excuse. Moi, parce qu'ils n'ont pas non plus été dégueulasses sur les deux premiers matchs, tu vois. non, Ils ils ont ont. eu beaucoup de mal contre Blois, qui leur est vraiment rentré dans la gueule, et je Oui, mais pensais Blois, pas, ils je sont pense rentrés qu'ils dans la sa- gueule de tout le monde, hein. ouais, mais je pense qu'ils, oui, mais l'Asvel s'attendait peut-être pas à Je suis d'accord. enfin, à ce niveau de d'intensité-là dès les premiers matchs et tout, dès le début. Surtout de la part d'un promu. Dès le deuxième match, pardon. Mais voilà. Cholet, bon, Cholet, c'est moins une surprise parce que
et on sait qu'ils les ont tapés l'année dernière en playoff, même si c'était pas du tout les mêmes équipes des deux côtés, on vient de le dire. Non, Mais mais ils il y a les ont quand quand même même un. tapés en playoff, il y a un passif, et c'est une équipe, une vraie équipe de basket. Et du côté de Cholet, t'as quand même, mine de rien, gardé beaucoup de cadres de l'année dernière qui ont permis Ouais, d'emmener Lasvel Boris en Dallo, match enfin, sec ouais, pour passer au stade supérieur en playoff. c'est Donc clair, ils avaient le couteau entre les dents vis-à-vis de ça parce qu'ils se sont fait sécher sur le dernier match. Donc voilà. c'est ça. Ça, et du coup, les victoires, bon, contre Bourg, Bourg, on sait que c'est, depuis le début de saison, on l'a compris avec Fotou, là, c'est une équipe d'attaque à Donf. Donc, l'Asvel a géré le truc. Faut-tout fait du faut-tout, Ça, hein. oui, c'est ça. Ça, c'est un truc dont je vais parler plus en détail après, parce que ça fait partie du début enfin, des victoires et du début de saison d'Asvel. Ouais. C'est que contre Bourg, ils ont appuyé sur Yousfal. Il a été dominant, pas possible. Allez checker Insta, il est sur notre perf de la semaine dernière. Ouais. Hâte l'entre-deux basket Et sur il y Insta. a beaucoup de chances qu'il le soit aussi pour cette semaine. Il y a beaucoup de chances qu'il le soit dans beaucoup de semaines. Ouais. Euh, donc, qu'il apporte cette agressivité à l'intérieur, il est beaucoup plus servi qu'avant, là où avant il faisait un peu plus du Javal McGee, on va dire, c'est-à-dire de Mhm. l'éboueur vertical, quoi. Et après, on a eu en deuxième mi-temps plus du De Colo qui a vraiment, enfin, bah, la baguette, quoi, et qui a trouvé des solutions, en fait, parce que c'est Nando De Colo et que c'est comme ça. Euh, J'ai des réserves et sur ça, mais on va en parler après. Ouais, bah on en parlera après. Et après, je trouve que le match de Bourg, c'est vraiment un match qui représente ce qu'est l'Académie de jeu à Lasvel, c'est-à-dire que Mhm. ils ont joué sur leur force et sur les faiblesses, ils ont appuyé sur les faiblesses de l'adversaire. Il y a Cartwright là, qui est un mec c'est limite mon recrutement préféré de Lasvel Jackson cette Cartwright saison. Jr., ouais. Ouais, exactement, qui est c'est un kiff ce mec. Vraiment, Ouais. c'est un peu le digne remplaçant bah en fait il est à la fois le De Eli remplaçant entre Chris Jones, j'aurais dit Chris Jones et et Marcos. Marcus Knight en même Ouais. temps, genre, tu vois. Même s'il a pas l'impact des deux évidemment, mais il a le côté un peu gestion, scoring, défense, enfin bref, qui est très bon. La fusion des deux, Et ça s'appelle Chris Paul, hein. hein? La fusion des deux, ça s'appelle Chris Paul, hein. C'est. Oui, bah alors doucement, mais oui. Mais ouais, donc voilà, donc en fait le match contre Bourg, c'était un match important parce que euh, match à la maison. Il me semble que c'était à l'Astrobal. Euh, Oui. Match à la maison, derby, tu gagnes avec enfin, en appliquant ton académie de jeu à tout, enfin, dans ton ADN, quoi. Mhm. Donc vraiment victoire importante. Et après, tu te déplaces au Portel. Pas cadeau, on l'a dit, parce que même si le Portel fait pas rêver sur ce début de saison, il y a quand même des joueurs qui savent jouer au basket. Oui, et puis c'est le genre d'équipe qui a la dalle quoi qu'il arrive, donc. Et c'est le genre d'équipe qui a toujours la dalle, t'as raison. Et voilà, et ils arrivent à gagner à la fin avec encore une fois en appuyant sur Yousfal à fond parce que personne fait plus de 2 mètres dans la raquette du C'est Portel, ça. donc forcément. Après, si je peux rebondir rapidement sur le Portel, Vas-y. rien à voir avec Pardon. l'Asvel, mais Emmanuel Nzekwezi, Ah oui, 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 non mais très bon oui. coup du Oui, 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 Portel. il a été Très très très. très fort, mais il était très très fort contre Lasvel aussi, hein. Oui, 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 Lui aussi était mais dans nos perfs de la semaine dernière. néerlandais, je crois. Ouais, néerlandais, ouais. Nzekwezi. Il est néerlandais, ouais. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Vas-y, enchaîne. Mais non, bah écoute, j'ai fait le tour. Mais toi, qu'est-ce que, enfin, Alors, là, je- t'as parlé de la déclat de Tony Parker, mais dans le jeu, qu'est-ce que tu retiens? alors, je vais développer après, mais d'une manière globale, je dirais pas déçu, mais Mais ça typiquement, me file pas. Je bande pas en regardant Lasvel, quoi. Vraiment, ça là où tu le me. faisais l'année dernière. Là où je le faisais l'année dernière, c'est ça. Mince. Je. Je. Change de mot, mais oui. Je comprends pas. Je comprends pas où ils veulent en venir au niveau du jeu, au niveau des systèmes, au niveau de Ah la ouais. répartition des minutes, au niveau des rotations. Ouais, je suis pas Parce du que tout emballé par Lasvel. on peut parler de plusieurs trucs. Là, qu'est-ce qu'on retient Alors, sur ce début de saison? Il y a les justement, performances, le recrutement, le style de jeu, etc. Donc, par j'allais quoi tu venir veux sur les commencer? forces. Sur les forces, Ouais. les forces du groupe, t'as évidemment un talent offensif inouï qui défie toute concurrence. Évidemment, t'as Geoffrey Lauvergne, Nando De Colo, des gars comme Jackson Cartwright. Putain, c'est dur à Ouais. dire.
Hein. Matthews qui est très bon aussi, offensivement. Amin Noah qui est censé être un joueur offensif. Donc Ouais. t'as toutes ces qualités offensives et du talent offensif pur, et des joueurs intelligents et expérimentés, donc avec Nando, Surtout Geoffrey, expérimenté. Ouais, ouais, bien sûr. Lauvergne, Laïti et Antoine Dio par exemple, hein, pour ne citer que, Paul Lacombe Oh. également. Et en plus, tu as des qualités athlétiques assez intéressantes avec Yves Ponce, avec Yousfal évidemment. Et Assez intéressante. on va L'autre rester, qui casse des briques on va avec sa rester tête. mesuré. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les forces, et c'est ce qui fait que tu arrives à t'imposer pour l'instant, pour l'Asvel en fait. C'est toutes ces qualités-là. Donc vraiment, tu joues beaucoup sur ton talent Ok. offensif pur. Tu comptes beaucoup dessus, je trouve, pour Comme l'instant. ça, c'est du TJ Parker, ça. Enfin, on le sait, genre. Il Voilà. faisait pareil l'année dernière, hein. Oui, oui, bien sûr. Ouais, je trouvais ça plus organisé quand même quand c'était Chris Jones et Marcos Knight à la main. Mais justement, je vais y venir après. Je sais pas si ça vient de TJ Parker forcément ou si ça venait plus des joueurs, tu vois. Ah oui, non mais bien sûr. Y a pas une réponse absolue, tu vois. J'ai pas dit que c'était de la faute de TJ Parker sur le fait que ce soit peut-être un peu moins bien organisé, Ah, qu'il y ait moi, je plus te de dis, je pense que l'isolation. c'est peut-être sa faute, c'est ce que je te dis. C'est Ah oui, peut-être oui, qu'en fait, l'année dernière, il avait des joueurs tellement bons que ça se voyait oui, moins, c'est quoi. ça. Oui, ok, Parce dans que ce sens-là, oui. toi, tu vois, tu parles de talent offensif et tout. Ouais, Alors, certes, t'as De Colo. mais t'as trop de talent dans cette Après, équipe. Offensivement, offensif. bah Bah, quand même. t'as un bon effectif. T'as pas non plus, genre, waouh, Bah c'est t'as pas t'as pas l'effectif de Monaco. Monaco. Bah C'est pas voilà. Monaco, mais quand même, Yves Tu, tu- Ponce, offensivement, lol. Ah, par contre, Euh, Yves Ponce, belle surprise. Moi, je pensais que ça allait être vraiment. Enfin, un en fait, poseur Yves d'écran Ponce. slasher, mais non, 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 il shoot, il drive, non, non, Bah, c'est... Il joue plus je poste pense. 3 que poste 4, hein, Yves Ouais, Ponce, moi là, je pensais qu'il c'est... jouerait poste 4 défense. Mais non, en fait, il remplace KUD. Sauf qu'il a plus de tickets shoot que KUD en fait. Bah, et puis il est plus jeune, donc il a plus de jus, et puis il est plus moderne que Et puis KUD dans par tous les contre, cas. oui, je te dis, lui, il met une brique là, il contracte son biceps, la brique elle casse, hein. Bah, c'est des céréales, oui, clairement, hein. Mais là, du Donc coup, ouais, il ça fonce. va... Mais en fait, tu Ouais, vois, moi je trouve pas qu'ils ont quand d'effectif de même. fou Mais en fait, offensivement. Ils ont un bon. Moi, pour moi, l'année dernière, ils me faisaient plus flipper offensivement, hein. Sans oui, deck, hein. En franchement, fait, t'as deux colos, donc t'as un meilleur joueur par rapport à tout le reste. Mais le reste, c'est-à-dire que l'année dernière, tu l'as dit quand toi-même, même. t'avais Chris Jones, mais quand même, tu vois, t'avais Chris Jones, Knight, Strazel, Okobo, machin, Lighty, bon, toujours et tout, mais t'avais quand même 4 joueurs de plus qui pouvaient mettre 20 points en Euroleague, tu Bah, vois. là, regarde, Matthews, il peut, Sur un match, hein. Matthews, il peut. Jackson, il peut. Je vais dire Jackson parce que le nom est vraiment Oui, très non, chiant à c'est pour ça que je l'ai prononcer. appelé Cartwright, hein, parce que Euh, sinon, on s'en regarde, sort plus, hein. Matthews, Cartwright, De Colo, ça fait 3 joueurs déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il le montre moins, je sais pas. Yves Ponce, t'as 4 joueurs déjà, hein. C'est pas. C'est pas. Il pense faut qu'il mette 4 alley-oop pour finir à 20 points quand même. Il peut le faire. Non, mais oui, Euh, oui. mais en fait, quand je dis du talent offensif qui défie toute concurrence, on peut pas. Je parle évidemment pas d'Euroleague, je parle Non, évidemment non, de tu parles du Betclic Elite. championnat. Oui, bien C'est sûr. ça, et dans le Bien sûr. championnat, ton équipe, elle défie toute concurrence en termes de talent pur offensif. Il y a juste pas. Franchement, à part Monaco, je vois pas qui a autant de talent dans son équipe en fait. Offensif, oui, non, t'as peut-être Le raison en fait. Valois Ouais, avec peut-être. Besson et Wembanyama, mais Mais c'est encore en non, développement. jamais de la vie. Enfin, puis t'as pas un vrai. Enfin, Besson, C'est du je potentiel l'adore, plus que hein, du talent. mais voilà, c'est ça. Ça se voit qu'il a du talent, mais On il est a plus du encore sur talent du et il a potentiel. 15 ans de professionnel, tu vois, c'est Voilà, pas pareil. c'est ça. L'IT qui peut encore mettre des gros coups. Haïti, Euh, c'est pas qu'il peut, il va c'est le qu'il le faire fait. à Toutes les fins 34 de ans. match et tout. Enfin, oui, voilà. Mais, et je trouve que tu te reposes beaucoup là-dessus et ça va m'amener aux faiblesses de l'Asvel. Je trouve que Hmm. ça c'est évident, t'as un manque de rotation intérieure parce que t'as que deux vrais intérieurs. T'as Geoffrey Lauvergne Oui. et Yousfal. Ouais. Bah, Et c'est tu là c'est là sens, que ça fait chier peut-être de perdre Antetokounmpo en fait, hein. bah, je suis d'accord et ça fait que t'es assez Pourtant, court. Dieu sait qu'on l'a taillé l'année dernière, hein. Dieu sait qu'on l'a taillé, mais je pense qu'il était aussi très mal utilisé. On l'a vu quand c'est Itoudis coach LOL. Euh, Oui, après, c'est pas les mêmes coachs non plus, hein. c'est pour ça que je dis ça. Hmm. Euh, et ouais, ça fait qu'en Betclic Elite, du coup, t'es obligé quand même d'utiliser tes deux grands. Et moi, je veux voir ce que ça va. Il faut absolument qu'ils recrutent un intérieur pour jouer en Betclic Elite, parce que là, en Euroleague, ça va être. Quel profil?
Bah, t'as Geoffrey Lauvergne qui est plutôt mobile et plutôt extérieur. Enfin, qui peut s'écarter, qui est bien stretch Un quand peu même, Geoffrey stretch, ouais. Lauvergne, qui est Qui est plutôt présent en stretch. rebond, C'est ouais. ça. Je vais en reparler de l'Auvergne, mais exceptionnel. Oui, Euh, on l'aime. et t'as Yousfal qui est omnipotent à Oppose, qui est l'intérieur, en quasiment fait. le, oui, mais Il qui est... est quasiment l'opposé ultime. Ouais, mais il est omnipotent à Et donc l'intérieur. quoi, plus un mec qui stretch un peu? Entre les deux, Un tu vois, Ozetkowski? non, moi je pensais plus à James Gist. Tu vois, ça aurait été exceptionnel là dans ton effectif. Dans ta rotation intérieure là. C'est vrai que ça. Bah les deux, hein. Oui, oui, mais je pense que James Gist correspond plus parce que Ozetkowski est plus dans le profil de Geoffrey Lauvergne quand même. Ah, il est vraiment shooter par contre Ozetkowski quand même, Oui, hein. bah c'est pour ça. Mais là, tu rajoutes James Gist qui est vraiment pile entre les deux, qui est vraiment protecteur de cercle, défenseur, mais qui est Mm. capable de stretch aussi un peu. Je pense que c'était le bon ajout à faire. Après, comment tu répartis les minutes entre ces trois-là? Compliqué. C'est ça. Moi, tu vois, ok, c'est marrant. Mais en fait, c'est vrai que t'as raison, parce que bah, même moi, je le pensais, hein, Hmm. quand on a fait les joueurs à suivre il y a 2 semaines. J'avais mis Yves Ponce dedans et je l'avais mis poste 3 mais parce que bon, j'avais d'autres joueurs à côté, mais j'avais clairement dit, enfin oui, enfin jamais de la vie, je joue poste 3 cette saison, il va jouer que poste 4. Ah, c'est un putain de Et poste en 3 mon gars, fait, hein. hein? Il est très très fort au poste 3, hein. Ouais, Oh en la Europe, vache. oui, parce que oui, Ouais, oui, mais, et c'est mais, c'est une mais bonne surprise du coup. j'aimerais bien quand même essayer de le voir pas mal en poste 4. Ouais, mais après, le... J'aimerais beaucoup parce que du coup, ça te met un mec dans l'aile en permanence. C'est-à-dire qu'en gros, il perd pas forcément le décalé parce que du coup, tu gagnes une rotation intérieure. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, t'as soit Lighty, enfin, pour remplacer Ponce au poste 3 t'as soit Lighty, soit. Enfin, t'as un ailier correct au poste 3 au minimum, ou alors t'as Lighty. Enfin, ça va, tu vois. Donc c'est cool. Même en plus, on voit maintenant que les Paul Lacombe et tout peut gérer à la fois les deux côtés, c'est-à-dire soit s'il y a besoin, être vraiment à la gestion à la création, ou vraiment sinon Après, Paul être Lacombe, là... 100% off-ball et jouer des coupes et il va très bien le faire. Donc tu peux essayer ça aussi. Là, je sais pas ce que c'est le projet Euh, pour Paul Lacombe hein, cette année, honnêtement. Bah on verra. Je, Bah, il je, va je- mettre un match à 15 points en Euroleague et ce sera bien déjà. Ouais, mais c'est flou, même en Betclic Elite, gros. Le projet pour Lacombe, je comprends pas, là, honnêtement. Bah après c'est vrai que quand tu fais venir De Colo, ça chamboule un peu tout quand même, hein. Ouais. Donc toi, alors toi, du coup, Il n'y a pas que ça. le recrutement t'a fait un peu chier au niveau du poste intérieur, du coup. Ouais, les autres postes, franchement, j'ai rien à dire. C'est doublé, Bah voire non. triplé. Et c'est des Ouais. très très bons. C'est un très très bon recrutement là-dessus. Mais tu vas être un peu court si tu recrutes pas vite un intérieur supplémentaire, quoi. Et vraiment un poste 5. Mm. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, Ouais, n'hésitez pas, hein. je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai pas le chat sous les yeux. Je sais pas si tu peux m'épauler Là pour là-dessus. l'instant, il n'y a rien, on Mais est c'est pas grave. quelques viewers, mais allez-y, Ok, hein, comme on vous il dit, y a, y a pas de galère. il n'y a pas de Euh, problème, hein. Je prends je les l'ai questions dit, s'il y en a, hein. je l'ai dit, 14e défense, faiblesse, défense pas ouf, voire catastrophique par séquence, c'est une purge à regarder, hein. En Par fait, séquence, waouh. c'est là où moi, parce que le recrutement, oui, certes, t'as raison, quand j'y repense, il te manque une rotation et potentiellement une rotation, comme tu disais, toi tu dis James Gist, moi je dis Ozetkowski. On pense tous les deux à des mecs qui ont des profils différents et des carrières différentes. Il y en a un qui est un vrai vétéran d'Euroleague et l'autre qui est vraiment un mec sorti de fac avec du Mhm, talent. Mais ça reste deux mecs qui, malgré leur profil, un shooter et l'autre plus des ménageurs, peuvent jouer les deux postes intérieurs. mhm. Et pour moi, il te manque ça. C'est-à-dire qu'il te manque, comme tu dis, Geoffrey Lauvergne est un 4-5. Là, il joue plus 4. Fall est clairement un 5. Donc il te manque un mec qui joue un peu sur les deux, quoi, pour compléter. Et t'as raison, défensivement, en fait, par rapport au personnel qu'ils ont, c'est genre. Parce que tu vois, on disait Paris, oui, Paris, truc et tout. Là, c'est Alors, une Paris, certes, purge, t'as Axel gros, hein. Toupane, Beggar est blessé, t'as Amir Sims qui est un bon défenseur, mais qui est pas non plus Scottie Pippen, quoi. Et Non, après, t'as Kamagaté, mais t'as aucun mec qui fait les efforts sur les côtés. je suis d'accord. Lasvel, enfin, je veux dire, même De Colo, en soi, c'est un bon défenseur dans un système FIBA, hein. Enfin, Oui, genre, si c'est pas collectivement, c'est un Jason bon Tatum. défenseur, oui.
si c'est pas Jason Tatum qui attaque en face, il peut défendre n'importe qui quasiment de colo. Je suis Hein. d'accord. En tout cas, À de il peut faire les colo. minimas sur beaucoup de monde sur Puis les si extérieurs. si tu as ta raquette avec soit l'Auvergne, soit Fall, t'es pas censé prendre autant de caisses de points. Bah, C'est pour ça qu'en fait, Yves, j'aimerais le voir plus sur un poste 4, parce que pour moi, ça réglerait des soucis à la fois de rotation, donc tu gagnerais une rotation intérieure, mhm, et aussi, si t'as Yves en poste 4, mais tu peux tout switcher Dès qu'il y a un pick and roll, en fait, tu dis, bah non, enfin, on switch, quoi. je Ça suis sera d'accord. toujours mieux si c'est Yves qui défend, tu vois. Je suis d'accord. Après, je suis pas d'accord sur ce que tu. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ce que tu as voulu dire, mais je trouve que Fall et l'Auvergne en défense, c'est les seuls qui font les efforts, quoi. Et Je comme dis ça pas suit qu'ils pas sur font les. pas les Oui, efforts. non, mais c'est pour ça que je voulais éclaircir Ouais, ce ouais, point-là. Mais ouais. Tu fais bien, pour tu fais moi, bien. le problème vient vraiment de tes lignes extérieures, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Ouais, d'effort de fait, quoi. ouais, ouais, c'est Il n'y clair. a pas Non, puis d'effort de après fait. aussi, les équipes, tu vois, aussi, les équipes sont pas bêtes. Quand t'attaques sur l'Asvel, tu veux faire des fautes à ces mecs-là. Enfin, l'Auvergne, tu sais qu'au rebond, c'est un enfer. Et Fall, tu sais qu'il va te défoncer juste avec sa taille de l'autre Hmm. côté du terrain. Même de Donc, l'autre, il te met t'essayes des de contres. les. Voilà, c'est ça. Donc, t'essayes de les agresser au maximum, de leur faire des problèmes de faute, et qu'après, ils puissent plus défendre à leur max, tu vois. C'est ça. Donc ouais, non, je suis d'accord. Le problème vient davantage beaucoup plus des extérieurs que de la rotation. Pivot, je suis d'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, dans tes forces, mais c'est aussi une faiblesse, t'as beaucoup de scoreurs, donc t'as un jeu très statique. Et justement, ça va m'amener au collectif et au système en général que je trouve moyen moins, Ouais. ou tout juste correct, sans être très efficace ou innovant. Et là, ça va être plus cette de TJ Parker dont on va parler. Je comprends pas ses rotations, je comprends pas son système de jeu. Il n'y a pas de hiérarchie. Je À pense qu'il part tâtonne Nando, encore à là. part Nando, il n'y a Ouais, pas mais de je pense hiérarchie ouais, mais dans je la pense qu'il tâtonne répartition des encore. ballons, dans qui fait quoi sur le terrain. Paul Lacombe, on sait pas pourquoi il est là. Hmm. Je pense qu'il tâtonne encore. Je pense qu'il tâtonne encore. Il a eu énormément de changements cet été. Oui. C'est indéniable, hein, clairement. Mhm. Il a pas tous les postes qui ont non plus été remplacés. Certains peut-être avec. Enfin, si, j'espère que c'est que des joueurs qui veut coacher qui sont là. Bon, ça, c'est quand même la base. Mais, mais voilà, c'est. Honnêtement, moi, je j'ai pas envie de tirer sur Tiki Parker. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'était Hein. pas pour Non, non, tirer non, sur non. lui. Mais Je dis quand je pas dis il tirer, fait de c'est je la veux dire, merde. je veux pas le montrer du doigt ou lui remettre Non. la faute dessus. Hmm, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hmm. Après, enfin, j'attends. En fait, si dans 2 mois, en gros, si arrivé au All-Star Game ou à la Leaders Cup, c'est pareil, et qu'en gros, ils sont à un bilan à égalité à genre 10 victoires, 10 défaites, ou quoi, là, on va en parler fort, tu vois. Hmm. Et qu'en plus, ça suit pas derrière en Euroleague, là, on va en parler fort. Là, Bah, on est au bout d'un mois de compète. Le mec a eu quand même le plus dur, de toute façon, on sait, hein, une fois que tu as gagné, c'est de regagner après. Hein. Donc là, il a tout l'effectif qui a bougé. Il doit assumer le statut d'être triple champion de France en titre. Euh, Enfin, et il essaye de faire quelque chose d'historique avec ce qu'on vient de lui donner entre les mains. Et il tâtonne encore, quoi. Il essaie de trouver son je, système. Enfin, je tu vois, passe et moi là je trouve qu'il y a quand même quelque chose, quelques trucs pas mal qui ressortent. Genre, en vrai, d'appuyer tout le temps sur Yousfal, pardon, ce qu'il faisait Ouais, pas ouais. l'année dernière, c'était la meilleure idée, tu vois. Ça, parce qu'on Ouais, se rend compte qu'en fait, le gars, quand tu lui donnes des ballons, bah, oui, il va te rater des lancers francs parce qu'il a pas les meilleures mains du monde. Mais si tu lui donnes la balle 8 fois à l'intérieur, il va te la mettre 9 fois, quoi. bah c'est clair que. Alors, ça, c'est peut-être dans le système et dans le sujet que je viens d'aborder. C'est vrai que l'utilisation d'Yousfal cette année, elle est lunaire par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire que c'est. Et, enfin, l'année dernière, c'était un éboueur, gros, Et vraiment. justement, mais ça va aussi avec la santé de Yousfal qui est vraiment en rythme, il est en forme cette Ouais, année, il est vraiment en c'est canne et ça clair. fait plaisir à voir. Je crois que c'est Steph Brun qui disait ça, mais c'était pour sur Squeak, donc pour l'Euroleague.
Mm. Yousfal a vraiment pas le même rôle et le même apport que l'année dernière pour l'instant. Bah oui, non, mais c'est là, C'est le ça, jour et la enfin, nuit. oui, c'est Bah, clair, c'est ça. d'ailleurs, Et ça, justement, ça ça, m'intéresse. bah, moi, ce qui va m'intéresser là, c'est justement d'aller faire un peu du cas par cas, même si c'est pas pour encenser des gens et les dire c'est grâce à eux que ou c'est à cause de que, mais je trouve ça Et bien de faire un après, petit focus sur vas-y, j'ai trois joueurs, donc, dont vas-y. Yousfal. Moi, je parlerai d'un autre truc sur TJ Parker après que je viens Ok, d'avoir en tête et que je pense, non bah vas-y. vas-y, enchaîne maintenant, comme Bah, ça après du on a coup, terminé. moi, je pense aussi que par rapport à l'année dernière, cette année, ils ont des joueurs intelligents ils ont pas vraiment de scoreurs. Ouais. Donc t'as plus besoin de... Enfin, ils ont des créateurs qui jouent presque des fois trop collectif. L'année dernière, ils avaient des pure buckets, gros. Ils avaient... Enfin, Chris Jones, ils avaient Okobo, machin. Ils avaient des mecs qui, dans les... En fait, même sans système, hmm, peut rapporter des points. Ouais, Cette année, il y en a moins. Il n'y a pas ce profil-là dans l'équipe. Il y a l'IT, mais ça reste quand même un joueur hyper collectif. Même s'il a ses ballons au poste, là, il est quand même hyper collectif, etc. Et en fait, soit il veut essayer un autre système, où il veut vraiment qu'il y ait du partage de balles et qu'en gros tout le monde soit à 8-9 points au lieu d'avoir un mec à 18 et les autres. mhm, Euh, Soit, en gros, il a pas encore son scoreur qu'il voulait avoir, comme il a eu les années précédentes. Et du coup, il est obligé de coacher et un peu de composer, tu vois, et un peu de tester les trucs et donc de savoir qui pourrait être ce scoreur. bah Euh, ou c'est ce que alors je est-ce disais tout qu'on à l'heure, c'est ou que alors est-ce qu'on va donner toute la saison des ballons à Fall? c'est Mais tu ça, vois, il est pour moi, TJ Parker est dans cet ce, entre-deux de ce merde. mood-là, ouais, voilà, dans un entre-deux de merde, shout out à Erwan. Que voilà, du coup, on sait que l'entre-deux c'est de la merde et du coup c'est relou, quoi. Et je pense qu'il va sortir de ça. Dédicace à Erwan de First Team. Pour ceux qui n'ont pas la ref, allez Ouais, nous le c'est suivre quand sur c'est Twitter. celle-là. Ouais, Allez nous c'est le quand suivre c'est. sur Twitter, tout simplement, @l'entre-deux Euh, basket. Voilà. Évidemment, grosse dédicace à Erwan. C'est évidemment ce que je disais tout à l'heure. Enfin, c'est clairement ce que je disais tout à l'heure dans le sens où euh, t'as pas vraiment de répartie, de rôle défini pour chacun. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gars qui Il n'y a peuvent, pas de hiérarchie. il y a pas de hiérarchie. T'as beaucoup de gars qui peuvent être ton ou tes scoreurs, comme on a eu Okobo et Chris Jones l'année dernière. Mhm. Mais le problème, c'est que c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'avec du recul, c'est pas forcément l'analyse que j'en avais faite au début, mais c'est des mecs qui veulent peut-être jouer trop collectif. Sauf que le problème de ce truc-là, c'est que tout le monde se regarde en disant, bah fais quelque chose. Tiens, je te donne le ballon. Tiens, et tu te retrouves avec une attaque statique. Au final aussi. Je sais pas si c'est jouer trop collectif ou si c'est juste des mecs qui sont pas des scoreurs naturels. Dans ce que C'est j'ai pas vu, des. t'as quand même deux trois mecs qui peuvent être tes go-to guys, hein. Oui, mais Nando en tête de proue, hein, quand même. ouais, mais Nando c'est quand même un créateur plus enfin c'est un bête de scoreur, hein, on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais Une machine. oui, mais il a un esprit collectif quand même, tu vois. Ouais, mais dans. Et là, et on le sent déjà depuis 2 ans en gros, déjà depuis qu'au JO, il a Depuis le été Fener, placé en gros meneur. depuis le Ouais, mais Fener même. le Fener c'était différent. Mais parce Oui, mais il y avait d'autres mecs qui pouvaient porter la balle, etc. Mais depuis vraiment l'équipe de France, depuis 2019-2020, il joue vraiment meneur de jeu maintenant. Genre Nando vraiment. Et avec l'âge, c'est un peu normal, tu vois. ouais. Mais du coup, pour moi, il manque un vrai scoreur sur l'aile. Il manque. En fait, quand je dis il manque, je dis pas forcément qu'il est pas dans l'effectif. Peut-être qu'il est pas dans l'effectif et qu'ils vont nous ramener un gars et que dans 2 mois, on est en mode ouais, mais c'est qui ce mec et tout, et qui va tout changer. Ou quand je dis il manque, c'est peut-être aussi qu'il est dans le roster, mais qu'ils l'ont pas encore trouvé et qu'ils n'ont pas encore construit un système Et bah, pour jouer comme ça autour de ce gars. un scoreur dans tes ailes, de ce que j'ai vu, Yves Ponce, s'il arrive à garder le rythme et à monter encore en température, Ouais, ça peut être ce gars-là. je sais pas, j'ai pas l'impression que tu vas en faire un Yabusele non plus, tu vois. Genre, Moi, il j'aime est beaucoup ce que je super. En vois de la fait, part d'Yves Ponce. J'aime vraiment beaucoup ce que je je vois. dis pas que j'aime pas, hein, je dis Non, que mais dans moi ce j'adore. sens-là, dans ce sens-là. C'est-à-dire aller Ah au oui, scoring et vraiment mettre des cartons, je pense qu'Yves Ponce peut le moi faire. je préférais qu'il continue de mettre ses 3 points et qu'il mette des dunks, mais surtout qu'il se mette le cul en défense en fait.
Moi, je préférerais ça, hein. Ou alors qu'il commence par là et qu'après il taffe en attaque. Parce qu'en fait, tu vois, on dit ouais, l'attaque, truc et tout. Ils ont quand même. Attends, je vais repasser au classement. Enfin, je vais rechecker le Non, mais ils classement. sont cinquième attaque, hein, quand même, c'est pas Tu vois, ils sont négligeable, hein. cinquième attaque. C'est défensivement qu'ils prennent quasiment 86 points par match. Non, mais ils sont. C'est Défensivement, pas c'est un si calvaire. dégueulasse statistiquement. C'est juste, t'as raison, en fait. Statistiquement, Par mais rapport à dans. leur personnel, Et puis c'est. visuellement. Oui, visuellement, en fait. Oui, 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 tout Mais à même fait. offensivement, moi, visuellement, je me régale pas, hein. Oui, on se régale pas, mais disons que c'est efficace. C'est efficace. Au niveau Après, du c'est sûr que rendement, quand t'envoies la balle à Mousse, à Yous, putain, à chaque fois je fais erreur, à Yousfal en bas, qu'il a deux mecs sur lui et qu'au hmm. final il arrive à mettre un lay-up en se faisant charcuter, c'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire, hein. Non, mais Mais ça met des points. même au-delà de ça, c'est ce que je disais, c'est que je trouve l'attaque quand même statique. Il y a beaucoup de pertes de Mm. balles, mais ça, je vais revenir en parlant Il n'y a pas de vrai. Enfin, à part de Nando, il n'y a pas quelqu'un. de vrai modèle. Ben, c'est le concerné justement, mais Voilà. on va parler de Yousfal. Tout à l'heure, on a embrayé sur Yousfal, on a dit ouais, grosse saison et tout. Statistiquement, pour l'instant, en BetClick Elite, ça vaut Ouais. 15,5 points, 4,8 rebonds, 0,5 contre. Bon, Plus. voilà. Non, 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 il prend pas tant de rebonds que ça. Il nous a Ouais, fait un. Non, c'est Geoffrey qui a fait un double-double contre Blois. Yousfal, donc 76, enfin 78% au tir, 76% au lancer franc, ce qui est pas dégueulasse, franchement. Il perd un peu, non. il perd une balle et demie par match en moyenne et il est noté à 16,5 d'évaluation. Une balle et demie, c'est beaucoup pour un pivot quand même. Oui, ça va. Franchement, par rapport à d'autres, ça va. Ah, Donc on le disait, ces statistiques-là coïncident avec forcément une santé qui est revenue pour Yousfal. Donc il est en rythme, il est en forme. Ce qui fait qu'il est ouais. indéfendable, ne serait-ce que par ses qualités physiques. En fait, Par sa le bébé, présence, oui, c'est il ça. fait 2,20 m, il est tout long, il lève les bras, terminé, quoi. Il y a 2 points, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc si tu arrives à le trouver, ce que t'as pas réussi à faire l'année dernière, mais en même temps, c'était pas forcément une équipe calibrée pour ça. On était vraiment sur du jeu externe. Et là, j'ai l'impression aussi avec Geoffrey Lauvergne qu'on va vraiment se diriger sur du jeu plus basé sur de la balle au poste, en fait. Avec donc Ouais, Yus mais et tant Geoffrey. mieux. Enfin, moi, ça peut être intéressant de fou, en fait. C'est pas une critique, Ouais, ouais. c'est juste que du C'est, coup, oui, ça fait une remarque. que le système de jeu est plus adapté à Yus et qu'il se régale en fait. Il se régale. Et Mhm. défensivement, il est correct sans être exceptionnel parce que je pense qu'on peut attendre de lui plus de contres et plus de rebonds Ouais, et d'être plus c'est clair. forcément dissuasif Il en peut être défense. plus. En fait, offensif. Ouais, en fait, faudrait qu'il soit. Enfin, c'est facile à dire, hein. Mais des fois, moi, quand je le vois en attaque, je fais. Oh. Enfin, tu sais, tous ces pivots et tout, en fait. T'as cette impression de domination où ouais tu te dis en Il est fait mais enfin omnipotent. on fait quoi en fait enfin Ouais. qu'est-ce qu'il y a à faire rien et Tu le sabres, il y a quand même 2 points. Enfin, et en fait il faudrait qu'il réussisse à avoir par séquence pas forcément sur tout un match sinon ce serait Shaquille O'Neal donc non mais par séquence ce serait comme bien. il le fait en attaque que en fait par séquence on se dise un peu comme du Wembanyama en fait mais ouais mais stop enfin c'est juste vous allez pas pouvoir mettre de lay-up pendant 5 minutes en Hmm, fait. c'est ça. Donc, après, il fait quand même les minima en défense. Il fait quand même les Ah oui, minima. oui, de toute façon, Euh, avec son corps, j'espère bien qu'il fait au moins les minima, oui. et comme on l'a dit tout à l'heure, je suis pas inquiet sur la défense. Je pense que l'effort doit venir surtout de tes joueurs extérieurs pour que tout le monde puisse performer en défense. Et pour revenir à ton attaque, Ouais. alors franchement, Pro Bowler s'il fume du crack, hein, parce qu'ils mettent que Yves c'est un arrière allié. Hein. Mais en tout cas, À Lasvel, oui, du euh, coup. ouais, mais tu vois, tu me disais, ouais, au scoring, j'aime bien ce que je vois et tout. Oui, c'est intéressant, il montre un potentiel offensif qu'on n'a jamais vu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu chez lui. Rarement, ouais. Après, il jouait dans le système américain, donc c'était différent. Mais, enfin, pour l'instant, sur 4 matchs, ça reste un mec qui a 6,5 points de moyenne, tu vois. Oui. Genre, c'est pas lui qui va tu vois, te transcender ton attaque. Il peut. Pourquoi pas? Ouais, mais, Pourquoi pas? ouais, je sais pas, ouais, enfin, si tu veux. Il Après, le il pire, a c'est été que, à droit à 3 points. Il arrive à pénétrer et à être impactant dans la oui, raquette. Pourquoi pas? oui, oui, non, mais tout à fait, Qui peut le mais défendre? Il y a sur, très peu de gens qui peuvent le tenir, hein. Très très peu. enfin, moi, j'aime beaucoup ce joueur. Après, je pense que enfin, c'est pas que tu t'enflammes, c'est que Non, j'ai dit que je j'aimerais. pense, Je pense que ça techniquement, peut l'être. techniquement, il reste encore en fait, techniquement, moi, déjà, le fait qu'il puisse rentrer des tirs, je suis en mode, wow, mec, j'ai Ouais. limite crevé ton plafond, tu vois.
Donc techniquement, non mais tu vois, doucement, je considère qu'il a encore beaucoup de limites techniques, hein, on va se calmer, hein. Hmm. Une bête, c'est un buff, on a rarement vu ça en termes athlétiques dans le basket français. Mais techniquement, je prends des grandes pincettes, hein, parce que voilà. À Mais voir. bon, Je, après, je pense que si ça peut être ce joueur qui te manque on dans le verra. rôle. Je pense que ça peut. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Donc toi, tu Bah penses à quel non, objectif pour cette SVL? pas totalement non, parce que je voulais parler de Nando quand même, que je trouve... Ah oui, je suis en demi-teinte hein, sur Nando. on n'en a Statistiquement, pas vu assez. ouais, mais je suis... Tu vas voir. Statistiquement, J'entends. on est à 12 points, 2,5 rebonds, 2,3 passes, 1,3 interceptions de moyenne en 23 minutes, avec des pourcentages exceptionnels, hein, 50% au tir, 58% à 3 points en 12 tentatives, Ouais. 95% au lancer franc et 10,3 d'évaluation. On a eu un petit pic à 21 points contre Cholet. Ouais. Dans une Tu sais, défaite. ouais, dans une défaite. Il est injouable, hein, c'est Nando De Colo en ISO et sur pick and roll, c'est une torture pour le défense adverse. Pour tout le monde. Après, globalement, je le trouve en dessous des attentes dans le rendement statistique, bien que les pourcentages soient très propres, parce qu'il a une pointe à 21, mais sinon on dépasse pas les 15, quoi. Donc c'est assez décevant. C'est Hmm. un peu en dessous de ce que moi, personnellement, j'attendais de Nando. Et sur le terrain, je le trouve pas assez consistant, en gros, je le trouve pas soft, mais quand il se fait chahuter, t'as l'impression qu'il a 12 ans, quoi. Ouais. Il est pas dans le combat, là, je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai Ouais. l'impression il se bat pas en fait sur le terrain. Dès qu'il se fait un peu chahuter, c'est mort quoi. Bah écoute, je sais pas, mais moi c'est en termes, tu parlais de statistiques. Enfin oui, ça fait partie des statistiques, mais moi je dirais pas ça. Mais il fait pas. Enfin, en gros. Il est pas. En fait, il est maître à jouer que par Mhm. séquence, en fait. En Oui, fait, genre, tu tombes sur les 5 minutes, tu te dis, ah, c'est bon, Nando, il a compris toutes les rotations adverses, il a compris qu'ils font une zone de 3 donc là, c'est bon, là, c'est popcorn, et il va trouver mhm, les solutions, et machin et tout, et il va jouer le chef d'orchestre. c'est ça. Mais ça arrive trop peu. Mais ça arrive 5 minutes par match, gros. Mhm. Et en fait, moi, c'est ça qui me. Parce que 12 points, à la limite, s'il reste à 12 points de moyenne, Enfin, tu vois, j'en demande pas de plus, tu vois. Mais à la Comme tu création, dis, c'est compliqué, comme hein. tu dis, il a des bons pourcentages. Or, bon, enfin, ça suffit. Mhm. Il pique des balles, Dans le machin. mid-range. Mais. Enfin, il est où le Nando enfin, il est où le Nando qui est top 3 meilleur passeur d'Euroleague, en Bah fait, là, voilà. en LNB, là. Voilà. Alors peut-être qu'il a trop mal entouré, enfin pas trop mal, c'est compliqué de dire trop mal entouré, mais en fait c'est vrai que moi je trouve qu'il y Est-ce a que le vite, recrutement correspond réellement à l'arrivée de Nando en fait? Et correspond vraiment au profil de Nando De Colo qui est clairement ta star. Est-ce que le ça manque recrutement... de spacing en fait, ça Je manque suis clairement de d'accord. spacing, Je suis d'accord. ça manque trop de spacing. Autre chose de la part de Parce qu'en fait Nando, si t'as Nando, et en plus si tu joues avec Nando et deux intérieurs, bah il te faut presque deux snipers en fait, sinon tu peux pas jouer en fait. ou alors tu joues il y a 15 ans quoi. Mais Oui, enfin, plus pareil. des Aujourd'hui, snipers à 4 compliqué. on les connaît les snipers à 3,50 m là. Et dernier Short point sur... corner. Oui, bah ça, la base, hein. Moi. Tous les joueurs de loisirs. Et dernier point sur Nando, tu l'as dit, il est où le Nando top 5 passeur de l'Euroleague? Il y a tellement de déchets gros dans son jeu. C'est un scandale. Après, Non, non, non. ouais, Je j'allais suis dire, non, il n'y a pas Je d'excuse. suis Non, je suis d'accord. désolé, Ouais, gros. ouais, t'as Il y a raison. des séquences, il squatte le ballon pendant les 12 dernières secondes. Il prend pas de décision. Il va faire un truc. Il perd le ballon. Il squatte trop la balle. C'est énervant. C'est énervant. Ouais, mais Et alors, tu veux une d'un côté, stat, on dit. tu Vas-y, veux une vas-y, stat qui pique le cul? vas-y. Il perd 5 ballons par match. Ouais, mais il a toute la. Enfin, non, en plus, non, il a pas toute la créa. Ouais, genre. Paul Lacombe. Mettez Paul Lacombe sur le terrain. Faites-le jouer. Moi, Paul Lacombe, j'aimais bien quand il jouait post. Enfin, en fait, quand il Poste jouait 2-3. off-ball. Ouais, off-ball, juste il va te faire, en fait, deux fois par match, tu vas te dire, ah bah, il est où le défenseur de Paul Lacombe? Il est encore mis un cut backdoor. Ouais. Et il va te mettre le soir où il est chaud, il va te faire 4 sur 6 à 3 points. Enfin.
Donc, ouais, je suis d'accord. En Après, complément de Nando, c'est exceptionnel. Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que si t'as Nando, en plus, il peut prendre le relais un peu de lui à la création. C'est-à-dire qu'en fait, si l'équipe adverse, C'est je ça. schématise, hein, mais si l'équipe adverse fait boîte sur Nando, bah, en fait, tiens, je vais faire le leur et tu joues. C'est ça. Donc non, ouais, en Vas-y, fait, Yous, lève les bras. mais on en parle depuis tout à l'heure. Il y a des ajustements à faire. TJ Parker est en train de les faire, je pense. Ouais. T'as raison que Nando De Colo, on était hyper hypé. Moi, je suis encore hypé, hein. De toute façon, de le Oui, voir jouer sur LNB TV, ça me fait kiffer. c'est très Mais drôle. C'est très très drôle. Voir Nando avec en des Keymotion. Keymotion. Non, mais Euh, moi je suis mais globalement voilà. déçu, quoi. Je suis Ouais, mais globalement tu vois, déçu. alors Pour l'instant, hein. ce que j'allais te dire, c'est que chez... en même temps, c'est compliqué parce que en même temps, on râle qui fait pas son rôle de créateur, passeur, etc. Et en même temps, après, on râle parce qu'il perd trop de ballons. Bah Tu vois, oui. on peut pas. Ouais, mais on peut pas tout lui demander. Enfin, c'est pas LeBron James, tu vois. On peut pas lui dire, tiens, fais ça, ça. Ah, tiens, il y a une rotation à faire. Mets le contre de la win, s'il te plaît. Enfin, Ouais, tu mais vois. d'accord, mais perds 5 ballons par match, mais mets-en 20 alors. Mets 20 points. Ou alors mets 10 points, mais Alors, perds un fais ballon par 12 match. passes. Mais c'est ça. Ouais, mais c'est plus Là, c'est facile un à dire. On mensonge. n'est pas sur Non, IBM. mais effectivement, je suis pas en train de dire que je peux faire ce que Nando est en train de faire. Non, j'ai Mais pas dit là, ça non plus. là, il joue dans un entre-deux où il score, mais Il score pas, pas pas à assez et il outrance. fait pas assez Et à la ouais. Il création, pèse pas il assez est sur pas le match, en propre. fait. Il Ouais, pèse pas assez sur le match. c'est ça, Je suis d'accord. C'est bien résumé. Que Nando ne pèse pas assez sur les matchs pour l'instant. pour l'instant. Bah, c'est vrai que si Euh, on nous aviez dit il y a 3 mois que Yousfal aurait plus d'impact sur les victoires de Lasvel mais que même Nando Geoffrey De Lauvergne. Colo. Alors, Oui, mais Geoffrey Lauvergne, enfin, à la limite, il joue en Euroleague l'année dernière, tu vois. Enfin, Yousfal aussi, du coup, mais c'était pas le même oui, rôle, non, mais quoi. c'est pas le même rôle. Et par contre, là, Geoffrey Lauvergne, c'est avec Yousfal, évidemment, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de ton effectif, en fait. Geoffrey, Ah oui, mais c'était prévu, ça. non, mais c'était prévu, Non? mais dans l'impact réel, pour l'instant, il a plus d'impact que Nando, c'est genre le jour et la nuit, tu vois. Ça, par contre, c'est vrai qu'on le voyait plus en Geoffrey, mode Nando serait le chef d'orchestre bah, et Geoffrey est Geoffrey, capitaine déjà. Geoffrey et Lauvergne était Geoffrey serait un capitaine. peu voilà, le mec qui met des gueulantes, qui met des coups de coude, le mec dur au mal et tout. Mais il le fait, et en plus, il te fait, quand tu gagnes, c'est quand il est exceptionnel. Donc, Ouais. il est partout, offensivement, il est partout. Il score, il passe, il fait des écrans sur on-ball, Ouais. off-ball, les Ouais. rebonds. C'est magnifique, super jeu sans ballon, hein. Ouais, puis Geoffrey. le rebond offensif, là, fouah. Et Oh. puis, même en défense, on parlait de Yousfal, Geoffrey Lauvergne, il a une présence garde Ah oui, non défense. mais le placement de Geoffrey Lauvergne, il a montré dans toutes les écoles de Parce basket, hein. que si vous avez regardé que les stats, vous pouvez pas le voir. On n'a pas l'impression qu'il prend énormément de rebonds, qu'il fait énormément de contres. Par contre, les tirs ratés sur un contest de Geoffrey Lauvergne, il y en a à l'appel. Ah oui, non mais ça oui. Ou Mais même ça, alors oui, les non bons mais écrans retard, comme ça, si tu bloques trois joueurs et l'autre il prend le rebond, allez hop, contre-attaque, bah go. ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est clair, ça, t'as raison, ça se voit pas dans les stats. Mais même, je trouve, tu disais oui, statistiquement, je sais pas combien il a de rebonds, mais je trouve qu'il mange 4,5. des rebonds. Ouais, il mange des rebonds, gros. Il joue 4,5 beaucoup rebonds. poste 4, hein, et on sait que les postes 4, nous, dans notre championnat, c'est pas ceux qui prennent le plus de rebonds. Non. Il mange des balles, gros. Genre, il gobe des ballons, genre, Ou même il te vraiment. permet de prendre des rebonds en fait. Dans Oui, tous comme les tu cas, disais, c'est-à-dire, oui, comme si c'est vu pas qu'il lui fait qui le écran prend, retard sur 2 mecs, t'as ton si c'est meneur pas qui lui qui le récupère le prend, c'est rebond. l'autre qui le Ouais. prend. Donc, mais il a Mmh. contribué à ça en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais de toute façon, Et, ça, on savait que ce serait une addition exceptionnelle. et puis il est très propre, hein, 59% au tir global et 60% à Bah, il est l'intérieur, hein, donc efficace, quoi. De toute façon, il a que des balles dans ses. C'est là où l'expérience du mec aussi, c'est qu'il a que des balles dans ses zones préférentielles, quoi. Jololo, Donc Jololo. forcément, il rate très peu de tirs. Non, moi je suis en plein kiff sur Geoffrey Lauvergne là. Je pensais, enfin, j'ai toujours kiffé le joueur, mais je pensais pas que ce serait l'attraction, enfin, ce qui me ferait cliquer sur Lasvel. Ouais, Forcément, je on vois, pensait je vois ce plus que à tu veux Nando. dire. Là, Ouais, du c'est coup, en clair. ce moment, si je clique sur Lasvel, c'est pour voir Geoffrey, hein, clairement. Moi, c'est plus Yves Ponce, ouais. Mais Aussi, Geoffrey aussi. est exceptionnel. Mais oui, oui, oui. Ok, bah Voilà. écoute, voilà, on a fait un bon petit débrief de Lasvel sur Un ce début de bon saison. gros débrief de Lasvel. Ouais, on refera un petit point à mi-saison, je pense, sur les grosses équipes comme ça, hein. Et il y aura le point Euroleague aussi, évidemment. Et il y aura le point Euroleague dans l'Euroclub, Parce qu'on évidemment, sait qui que commence c'est jeudi.
Rendez-vous jeudi pour l'Euroclub, Ouais. effectivement. On sait que c'est quand même deux compétitions qui sont fondamentalement différentes. Donc ce qui est vrai en Betclic Elite ne l'est pas C'est en Euroleague. Et tout à fait. inversement. Oui, Euh, en Eurocup, parce qu'on va aussi parler Eurocup. Bah, c'est bien que tu parles d'Eurocup parce qu'on a vu Andorre l'année dernière qui fait les playoffs d'Eurocup mais qui est relégué en Liga Je sais Andesa. plus s'ils ont été relégués ou En tout cas, pas, ils mais ont en tout été cas, ils ont été relégués. relégables toute la saison, oui. Donc voilà. Une vérité n'est pas Ouais. l'autre. Bah, Paris est dans le même cas, hein, c'est-à-dire pour l'instant. Ils sont relégables et ils vont jouer le Bon, Eurocup. voilà Bref, pour cette émission. Un peu tout à longue, mais on fait. avait des choses à dire Comme sur d'hab, hein. l'Asvel. On n'en a pas encore beaucoup parlé depuis le début de... Enfin, depuis la reprise, on n'en a pas beaucoup parlé de Ouais. l'Asvel. Donc là, c'était vraiment l'occasion de faire un gros débrief après un mois. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'Asvel, les plus, les moins, qui vous fait kiffer Carrément. dans cet effectif en Betclic Elite. Hein. On verra après pour l'Euroleague. N'hésitez pas aussi à nous donner vos joueurs de la semaine et vos must-watch. Hein, ça nous C'est ça. intéresse. Peut-être qu'il y a des matchs qui vont être exceptionnels. Et si vous avez un bon prono, bah bravo à vous. Vous allez rien gagner, hein, désolé. J'ai peut-être un peu Ah, teasé par peut-être, hein, avance, on mais... verra, hein. Il y a peut-être des trucs qui vont arriver. Et pour tous ceux qui veulent parler Euroleague ou Eurocup, donc, eh ben, rendez-vous jeudi sur Twitch, Exactement. encore une fois, ou sur YouTube en rediff. Bon, du coup, ce sera plutôt à la fin de cette semaine. Ouais. Mais voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner donc sur YouTube et sur Twitch pour ne rien rater que ce soit en live ou en rediffusion. J'ai le nez pris, c'est horrible. Les réseaux également, on publie régulièrement du contenu sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. TikTok. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre, ça fait Ouais, plaisir et carrément. ça fait un peu d'actu et un peu de data pour vos petits cerveaux ou gros cerveaux. Hein. Voilà. Sur ce, passez une bonne soirée ou une bonne Une journée. bonne journée. On vous fait plein de bises et on vous dit On se à dit la à jeudi. semaine, à jeudi Et effectivement, à la pardon, semaine prochaine. et à la semaine prochaine. Bises. Salut.